Bonjour à tous et je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce mercredi 10 juin, si je ne me trompe pas. Voilà, je me trompe souvent dans les dates. Donc, on va aller voir un peu quelles sont les énergies qui vont nous accompagner pour cette journée, donc du mercredi 10 juin, avec le petit oracle des fées. Ensuite, on ira voir avec l'oracle mission de vie, l'oracle des chakras, ainsi que l'oracle des fées. Et puis, on développera avec un tarot, et c'est The Light Seers Tarot. Et on utilisera un petit message de conclusion du tarot des fées de Dorine Virtue. Allez, c'est parti. On va voir un petit peu quels sont les messages. Donc, je rappelle que ça parlera peut-être pas forcément à tout le monde. C'est vraiment une petite météo énergétique de la journée, hein, donc prenez vraiment ce qui vous parle. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée avec moi, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site julieguidance.com où vous aurez toutes les infos nécessaires à ce sujet. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je tenais aussi à vous remercier vraiment pour tous vos commentaires, pour tous vos likes, pour le soutien que vous apportez vraiment à la chaîne, parce que il y a de plus en plus d'abonnés, il y a de plus en plus de vues, il y a de plus en plus de commentaires, de personnes en tout cas euh, bah, qui, qui, qui s'intéressent vraiment à, je pense, au développement personnel et à ce que je peux proposer, donc des petites météos énergétiques quotidiennes. Donc c'est vrai que je vais essayer de faire beaucoup plus de vidéos, d'essayer de vous faire un peu plus de contenu dans le développement personnel. Alors j'ai pas mal de tirages qui sont prévus, notamment le tirage des chemins de vie, hein, en numérologie. Donc ça pourrait être intéressant de travailler avec les chemins de vie et puis également les signes astrologiques avec les énergies du mois. Voilà, énergie générale, énergie sentimentale, voir un petit peu tout ça. Voilà, c'est vraiment une fenêtre vraiment que je peux vous proposer sur le développement personnel et que j'apprécie beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup effectuer ces tirages pour vous et vraiment, voilà, je vois que ça vous plaît, donc je continue, tout simplement. Allez, quelles sont les énergies générales pour ce mercredi 10 juin qui vont nous accompagner pour cette journée du mercredi 10 juin 2020? Hop là. Et nous avons dans le sillon des fées. Ferme les yeux et laisse-toi porter par nos ailes. En prenant de la hauteur, il est possible d'envisager de nouvelles solutions à tes problèmes. D'accord. Donc ici, on parle un petit peu du fait de faire une petite pause. Voilà. Si on est vraiment dans une situation un petit peu complexe, qui nous demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts, peut-être de la réflexion, j'ai le sentiment pour certains qu'il y a un casse-tête qui peut être voilà, ça peut vraiment vous prendre la tête, hein. Si vraiment vous vous sentez dans ces énergies là on vous invite vraiment à, ok, on dépose un petit peu tout ça. La situation est complexe, elle demande peut-être un moment de déconnexion, enfin de déconnexion, comment je pourrais vous dire, plutôt un moment de, de relaxation, un moment de méditation peut-être pour pouvoir faire le vide, voilà, dans votre esprit. On vous invite vraiment à lâcher un petit peu ce mental là qui cherche à tout prix une solution, une réponse, qui cherche à tout prix quelque chose pour se rassurer et pour vraiment voilà, essayer de masquer peut-être un peu des peurs et des angoisses qui pourraient remonter à la surface. Donc là on vous invite vraiment à lâcher un petit peu prise là-dessus. Prenez un petit peu, je sais pas, un bol d'air, une petite pause dans votre journée, quelque chose qui pourrait vous aider un petit peu à voir les choses un peu autrement, peut-être discuter avec des personnes nouvelles, ou demander peut-être des avis différents, je ne sais pas, mais il y a vraiment cette idée de voir apparaître de nouvelles solutions par rapport à un problème en faisant vraiment une pause, quoi, en lâchant un petit peu prise sur ce mental qui veut à tout prix une réponse, qui veut à tout prix être rassuré, et qui bloque les énergies finalement. Ok, donc on va voir un petit peu avec l'oracle mission de vie de quoi est-ce qu'il est question ici pour cette journée du mercredi.
On peut se sentir un petit peu voilà, pris par nos réflexions, quelque chose qui tourne en boucle. Ici, on nous parle du communicant. Alors, la communication. Le communicant, c'est cette envie qu'on va peut-être avoir de vouloir communiquer, en tout cas avec de nouvelles personnes, avec notre entourage, de chercher peut-être à avoir des avis différents, d'essayer de comprendre ou d'analyser une situation. La communication, très bien. Ok. Donc c'est très bien, la communication peut nous aider aussi à chercher vraiment quelque part à peut-être éclaircir des sujets qui nous paraissent un peu, ou vraiment à pouvoir exposer nos difficultés pour certains. Hein. Oui, le chakra du cœur. Il y a vraiment une ouverture du cœur. Hein. Il y a peut-être des confessions qui peuvent être faites pour cette journée. Peut-être que vous allez vous confier à vos collègues de travail, à votre entourage. Voilà, l'envie peut-être d'avoir des avis. Moi, j'ai envie de dire plutôt des avis de personnes vraiment autour de vous pour qui peuvent vous apporter justement des points de vue différents du vôtre. Voilà, parce que c'est vrai que le regard extérieur est toujours bon à prendre lorsqu'on est dans une situation où on n'a pas vraiment ce recul nécessaire pour voir les choses différemment. C'est pas toujours simple hein, d'avoir cette capacité de prendre du recul et d'analyser les choses. Voilà, c'est pas toujours simple. Et parfois, on a besoin vraiment de demander l'avis de certaines personnes de confiance, d'amis, de la famille ou tout simplement des personnes, voilà, peut-être qu'on connaît moins, mais qui peuvent justement avoir un regard vraiment neuf sur ce que vous traversez. Donc là, il y a vraiment l'idée de s'ouvrir, hein, d'ouverture ici, de vouloir communiquer un petit peu ce qui vous j'entends ce qui vous turlupine. Oui, c'est ça. Ce qui vous turlupine. Qu'est-ce qui vous mine un petit peu hein, la tête. Hein. Ok. Allez, on va voir avec l'oracle des fées pour cette journée du mercredi. Mercredi 10 juin 2020. Hop. Et nous avons la porte secrète. Intuition, don de double vue, accès aux autres dimensions. Donc c'est un petit peu... Alors là, cette carte-là, tout de suite, moi, elle me fait penser à cette idée de voir les choses différemment. D'avoir vraiment accès à une autre dimension, mais plutôt dans le sens où vous allez pouvoir avoir un regard neuf sur votre problématique, sur peut-être ce qui vous tracasse, sur ce qui vous hante ces derniers temps, sur peut-être un blocage, certainement d'ordre émotionnel ici, en tout cas quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Hein. Ça peut être relationnel pour beaucoup, mais ça peut être également quelque chose vraiment qui vous tient à cœur et qui vous travaille. Hein. Vraiment, vous n'arrêtez pas de penser à une situation et vous ne trouvez pas forcément de solution. Vous n'arrivez pas en tout cas à voir quelle est l'issue de cette problématique. Et là, on vous invite vraiment à communiquer en fait, hein, à exprimer ce que vous avez sur le cœur et vraiment de demander peut-être l'avis ou de conseils à des personnes de confiance ou tout simplement à d'autres personnes qui pourront vous aider à revoir la situation différemment. Voilà, c'est ça. Peut-être aussi faire une petite pause dans la journée pour essayer de faire le vide dans votre esprit et vous reconnecter à votre intuition. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a toutes les réponses en nous en général. Mais c'est vrai que quand le mental prend le dessus, lorsqu'on est vraiment, on a vraiment des difficultés à lâcher prise sur une problématique, souvent il est intéressant d'aller chercher un petit peu d'aide à l'extérieur, avec des personnes qui peuvent peut-être vous donner leur point de vue, et puis vous prenez ce qui vous parle, ce qui vous... Voilà, ce qui... Vraiment pour vous faire votre propre idée en fait. Ok, on va voir avec le tarot ici. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette journée du mercredi? Donc il y a l'idée ici en tout cas de communiquer sur des choses qui vous prennent un petit peu la tête et vraiment de se reconnecter à son cœur et à vraiment son intuition également. Hein, pour les personnes en tout cas qui arrivent facilement à lâcher prise, voilà, reconnectez-vous en votre cœur et puis connectez-vous
comment je pourrais dire, à votre sagesse intérieure. Vous avez toutes les réponses en fait. Donc il y a des choses vraiment à exprimer aussi de ce côté-là. Peut-être que pour certaines personnes, vous allez pouvoir avoir la réponse justement à votre problématique et pouvoir finalement communiquer ce que vous ressentez et ce que vous voulez finalement. Hein, ça peut être ça aussi. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit aussi au niveau du tarot pour cette journée du mercredi 10? Ok. Ouh, la 3 de coupe. J'aime beaucoup. La 3 de coupe, ici, elle vient nous parler de communauté. Hein. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'on nous parle de... Alors, ça peut être les collègues de travail, ça peut être les amis. Vous voyez, ça peut être un groupe de filles ou un groupe de copains. Des personnes avec qui on aime partager. Hein. De toute façon, la 3 de coupe, c'est vraiment... ça peut être une communauté, mais ça peut être aussi des personnes avec qui on aime partager, avec qui on aime vraiment parler un petit peu de tout, de ce qui... Voilà. Et là, il y a vraiment l'idée de s'ouvrir peut-être hein, à des personnes autour de vous. Des amis, la famille, je sais pas. Il y a cette idée voilà, de pouvoir parler à cœur ouvert. Ok. Ouais, donc on est dans le relationnel, ok. Donc la discussion sera orientée par rapport, certainement pour la plupart d'entre nous, par rapport à des relations. Relations de couple, relations tout court, d'une relation en particulier, une relation en tout cas qui vous donne du souci. Hein, ça peut être avec vos enfants, ça peut être avec vos parents, ça peut être avec une relation avec un frère, avec une sœur, mais quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, avec un ami aussi. Vous avez peut-être rencontré des difficultés dans cette relation et vous avez vraiment envie de le partager. Vous avez vraiment envie, en tout cas, d'en parler à votre entourage, de vous confier, d'aller chercher peut-être des solutions, des réponses, des avis. Voilà. Il y a l'envie de parler, hein. Voilà, l'envie de ne pas garder les choses pour soi. Et ça, en général, c'est quand même une bonne chose. Voilà, parce qu'il y a vraiment... il y a peut-être un éclaircissement qui peut avoir lieu pour cette journée hein, sur la problématique. Hein. Pour moi, je pense qu'il y a des réponses qui peuvent arriver. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici? Donc on est dans le relationnel. On est dans le relationnel, ok. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Non mais là j'ai carrément le tas qui saute. Allez, ici, ouh là là, je vais y arriver. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Allez, ce sera celle-ci. Ah ouais, d'accord, la foudre. Il y a un événement qui a dû se passer. Hein. La foudre, c'est vraiment un imprévu, c'est quelque chose de soudain, c'est peut-être une prise de conscience. Ou alors c'est peut-être un coup de foudre. Peut-être que pour certains, vous avez eu un coup de cœur pour quelqu'un. Voilà, et vous vous êtes projeté vraiment dans quelque chose d'important au niveau sentimental et vous vous dites que voilà, vous avez besoin de le partager avec vos amis, vous avez besoin d'en parler. C'est quelque chose qui est plus fort que nous. On a cette ouverture du cœur ici qui nous invite vraiment à parler, à vouloir partager ce ressenti, à vouloir partager cette émotion-là. Donc ça, c'est très intéressant. On peut être également sur peut-être une problématique ou une difficulté. Peut-être qu'il y a eu un coup de tonnerre dans un couple, il y a eu peut-être une dispute, quelque chose. En tout cas, un événement soudain, hein, un petit peu... qui vous a pris un peu au dépourvu, j'ai le sentiment. Voilà. Donc ça peut être en tout cas l'envie et le besoin d'en parler. En dos de deck, nous avons la 5 de Pentacle qui, elle, vient nous parler de manque, de rejet, de peur du rejet, de peur de l'abandon. Hein. Voilà, donc je pense que c'est ça qui vous tracasse, c'est la peur. La peur d'essuyer peut-être un échec. Si vous avez eu un coup de foudre pour quelqu'un, vous avez peut-être justement peur que la personne finalement, que ce soit pas forcément réciproque. Ou alors il s'est passé peut-être une dispute au sein d'une relation et là vraiment vous avez peur que la personne ne souhaite plus du tout avoir de contact avec vous. Hein. Il y a vraiment cette idée-là de se poser tout un tas de questions et de se dire, donc on est bien dans le relationnel, hein, ça il n'y a pas photo, c'est sûr et certain. On est vraiment sur le domaine du sentimental ou vraiment de la relation assez forte, une relation qui peut vous tracasser vraiment, sur l'amour. Donc il y a vraiment cette idée de vouloir en parler, de vouloir en discuter,
et aussi d'essayer de trouver une solution. Et pour moi, la solution, elle sera apportée, ou en tout cas, il y aura des réponses qui seront apportées durant cette journée. Très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici? Hop là. Allez, quel est le message du tarot des fées pour ce mercredi 10 juin 2020? Hop. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Hop là. Oh, la très jolie carte de l'étoile. Regardez vers le futur avec espoir et optimisme. La foi déplace des montagnes. D'heureux changements viennent vous soulager des temps plus difficiles. Donc on vous dit bien ici avec cette jolie carte de l'étoile que vous allez avoir les réponses à vos questions. Vous allez vraiment, pour moi, il y a vraiment un dénouement, il y a quelque chose de plus doux qui arrive. Il y a quelque chose de vraiment plus... Je pense qu'il y a un petit peu plus de peur que de mal finalement. Je pense que, voilà, effectivement, il s'est passé quelque chose d'assez soudain hein, dans une relation qui vous tracasse actuellement. Et il y a vraiment cette idée des peurs. Hein, ça peut faire remonter justement des peurs d'être rejeté par l'autre ou des peurs de... Voilà, il y a quelque chose qui fait peur ici. Et on vous dit ici, il n'y a pas d'inquiétude. Gardez la foi, soyez optimiste, tout va bien. Voilà, en fait là, l'étoile, elle est là pour vous rassurer, pour vous dire ne vous inquiétez pas, tout va bien. Parfois, oui, il y a des choses qui arrivent, mais voilà, les choses vont retrouver un cours beaucoup plus juste et beaucoup plus équilibré par la suite. Donc il y a vraiment cette idée surtout de ne pas abandonner les choses aussi, hein, de ne pas laisser tomber ou en tout cas de ne pas broyer du noir en fait. Hein. On vous invite vraiment à garder le moral et cet optimisme en fait. Tout va bien. Voilà. J'ai la sensation qu'on veut essayer de vous rassurer par rapport à une situation en tout cas qui vous chagrine beaucoup, voilà, c'est des peurs, des angoisses, des choses qui refont surface. Vous avez besoin de vous confier, vous avez besoin d'en parler pour trouver un petit peu, pour pouvoir éclaircir un petit peu voilà, vos questionnements, pour pouvoir trouver des réponses à vos questions. Mais là, il y a vraiment l'idée de vous dire ici, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Avec l'étoile, ça va s'arranger, hein, tout va bien. Parfois on se fait un petit peu des films, on se fait des frayeurs, ça arrive. Voilà, c'est un petit peu le cas en tout cas pour cette journée. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas le cas. Et puis moi je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à tout bientôt.